Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir entre ce week-end et la semaine prochaine, avec un temps qui va largement changer et contraster avec le temps que nous avons actuellement. Rafraîchissement, humidité, agitation, on va regarder tout ça dans ce point météo. Alors la situation de ce mercredi, c'est cette situation qui nous intéressait dans le dernier point météo, souvenez-vous, où il y avait quelques risques orageux, notamment dans le sud-ouest. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a effectivement eu des orages dans le sud-ouest ce mercredi, mais ça a été quand même moins fort que ce qui était prévu par le modèle Arome. Globalement, le modèle Arome a très mal anticipé les orages de mercredi, que ce soit au niveau de la région centre là, et de la Bourgogne, la fameuse ligne d'averse qui devait un petit peu se développer dans la nuit de mercredi à jeudi, et qui devait donner quelques orages. Il l'a assez mal anticipé et il a surtout mal anticipé les orages du sud-ouest. Comme je vous disais, je vous avais proposé plusieurs scénario, et c'est le scénario le plus pessimiste qui a gagné ce mercredi. Alors non, pas le plus pessimiste, mais pas le plus optimiste. Finalement, c'est le scénario du milieu qui a gagné, parce qu'il y a quand même eu des développements orageux. Il y a eu quelques petits orages sympathiques quand même dans le sud-ouest. Il n'y a pas rien eu, mais ça n'a pas été des orages forts comme c'était prévu par Arome non plus. On était au milieu des deux finalement. Voilà, donc sinon en ce moment il fait doux, il fait même très doux pour une mi-mars. Là c'est le réel printemps qui s'est installé. Quand je dis réel printemps, c'est par rapport au temps et non pas par rapport aux températures, parce que le printemps, lui, niveau température, il s'est installé depuis janvier, ça y a pas de souci. Depuis le 23 janvier on est sur des anomalies très hautes sur notre pays. Le printemps, donc lui, au niveau des températures, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Par contre au niveau du temps, il s'est installé depuis une semaine, le printemps, avec plus de soleil. Alors quelques voiles nuageux par exemple. Aujourd'hui, ce jeudi, le ciel était assez voilé à cause de particules du sable du Sahara dans l'atmosphère. Donc voilà, on a quelques voiles nuageux, quelques passages nuageux, mais en somme, on a très globalement quand même sur le pays le retour du soleil, ça fait beaucoup de bien. Et donc accompagné de ce soleil, une masse d'air très douce, et cette masse d'air très douce, ça fait pas mal de temps qu'elle nous accompagne. Alors elle nous avait un petit peu lâché durant le début du mois de mars, avec un retour dans les températures normales. Finalement, entre le 1er et le 12 mars, on était autour des normes. Je crois qu'on était sur une anomalie de plus 0,3, mais par contre, à cause de cette très forte douceur que nous avons là depuis le 13 mars, bien l'anomalie de température, en tout cas l'indicateur thermique national, est largement remonté pour ce mois de mars. On est passé au-dessus des plus 1,5 degrés d'anomalie pour ce mois de mars. Alors, du coup, ce temps très doux, il va continuer à nous accompagner ce vendredi. Profitez de cette journée de vendredi si vous adorez le soleil, puisque c'est la dernière journée où vous allez en profiter. La synoptique va changer radicalement à partir de la nuit de vendredi à samedi, puisque déjà à partir de l'après-midi de vendredi, une perturbation va accoster les secteurs du nord-ouest du pays. Elle va arriver par le nord-ouest, cette petite perturbation. Elle va apporter des pluies sur une bonne partie du pays, puisqu'elle va traverser en somme une bonne partie du pays. Ceux qui seront les moins concernés, ce sera les régions un petit peu plus au sud, et notamment du pourtour méditerranéen, de la Corse. Donc cette perturbation, elle va glisser sur notre pays, et à l'arrière, c'est un flux de nord-ouest notamment, et qui va s'orienter petit à petit nord-nord-ouest, mais qui va surtout rester plutôt nord-ouest. Donc avec ce flux de nord-ouest, on va dire, c'est plutôt un flux de nord-ouest quand même. Donc une perturbation, et à l'arrière un ciel de traîne évidemment. Ce samedi après-midi, on sera sous un régime de giboulée, tout simplement, sur la moitié nord du pays. Dans la moitié sud, ce sera un petit peu plus calme, toujours avec ici toujours l'influence de pression un petit peu plus haute. Donc ce régime d'averse, il va surtout toucher les régions de la moitié nord pour ce samedi, avec quelques risques de grésil évidemment sous ces averses, et parfois de quelques coups de tonnerre, d'orage, de masse d'air froid tout simplement. Donc voilà, on pourrait avoir surveillé, vous pourriez avoir quelques petits éclairs ou quelques petits coups de tonnerre dans la moitié nord ce samedi. Ce dimanche, le ciel de traîne, il va un petit peu s'affaiblir quand même.
Même s'il va toujours concerner notamment les régions de la moitié nord, mais il sera plus faible que la journée de samedi. Il pourrait déborder un petit peu également dans les régions de la moitié sud. Plus vous irez au sud, hein, du côté du sud-ouest, du pourtour méditerranéen, de la Corse, tout ça, plus ça restera sec, hein, et moins vous serez concerné par ce ciel de traîne. Mais plus vous monterez au nord, hein, plus vous irez vers les régions de la moitié nord, plus vous serez concerné par ce ciel de traîne. Avec l'installation de ce flux de nord-ouest, évidemment, rafraîchissement de la masse d'air dès cette journée de samedi. Donc, on surveillera le risque de neige à basse altitude du côté des reliefs du Jura et des Vosges, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ce ciel de traîne et ces giboulées vont surtout toucher la moitié nord. Donc les seuls reliefs qui seront, en tout cas les reliefs qui seront les plus concernés, ce sera ceux du Jura et des Vosges. Et avec ce rafraîchissement de la masse d'air, vous pourrez avoir de la neige jusqu'à basse altitude entre samedi et dimanche. Voilà, ça c'est pour votre week-end. Donc à part quelques averses et un rafraîchissement de la masse d'air, il n'y aura pas grand chose à dire pour ce week-end. Ensuite, lundi, la masse d'air va se radoucir un petit peu, puisque à l'avant de cette dépression, nous avons un flux qui va un petit peu plus s'orienter au sud. Donc avec ce flux qui s'orientera au sud, la masse d'air va de nouveau, comme je vous l'ai dit, se radoucir, hein. Alors, on sera quand même influencé, vous le voyez, par la dépression, par cette dépression qui arrivera par l'Atlantique. Donc on va avoir déjà de l'humidité qui va arriver dans cette journée de lundi, et on aura un ciel qui très globalement sera très nuageux sur le pays. Donc les températures vont remonter, mais le ressenti sera loin d'être très très doux, hein, sur le pays, et vous aurez un ressenti finalement un petit peu le même ressenti qu'on a eu en février ou début mars finalement. Voilà. Donc la neige à basse altitude, oubliez-la malheureusement pour la journée de lundi, avec ce flux qui sera plus orienté au sud. Forcément la masse d'air sera plus douce, donc entre la basse et la moyenne altitude ce sera compliqué d'avoir de la neige, hein, pour cette journée de lundi. Mais ensuite, à partir de mardi et mercredi, une dépression, une autre dépression à l'arrière venue de l'Atlantique ici va tout simplement rejoindre, hein, finalement cette dépression et former un vaste système dépressionnaire, hein, du côté donc de l'Europe de l'Ouest, hein, finalement entre Royaume-Uni, France, hein, on voit très bien ce vaste système dépressionnaire, et c'est celui-ci, hein, qui va donc clairement, hein, être le maître de notre temps sur le pays pour ce début de semaine et même pour une grande partie de la semaine. Donc à partir notamment des journées de mardi et mercredi, il va de nouveau beaucoup pleuvoir, il va y avoir beaucoup d'humidité, on va avoir un enchaînement de perturbations sur le pays. On va surveiller dans un premier temps les précipitations du côté de la Méditerranée. On verra si on pourrait avoir un épisode sévenols au Méditerranéen. Pour l'instant c'est très incertain là-dessus, hein. Il faudra voir un petit peu les développements, vous voyez, de petites dépressions secondaires qu'on pourrait avoir proche de la Méditerranée. Tout ça c'est à affiner évidemment, et on surveillera donc la masse d'air, comme je vous l'ai dit, qui va se rafraîchir de nouveau, hein, et qui donc permettra la neige jusqu'à basse altitude, hein, durant la semaine prochaine. Et on surveillera également forcément avec une dépression si creuse, hein. Là GFS il modélise dépression jusqu'à 960 hectopascales au large de la Bretagne. On surveillera le risque venteux, hein, que ce soit de coups de vent ou de tempête. Pour l'instant évidemment c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on aura exactement, mais on va surveiller pour la semaine prochaine ce risque venteux, hein, notamment entre les journées de mardi et mercredi. Et ce qu'on surveillera également, c'est les pressions, hein, les valeurs de pression, du côté notamment d'une bonne moitié nord du pays, hein, puisque l'on pourrait battre des records mensuels de basse pression. Oui, ce n'est pas tous les jours, hein, qu'on a des pressions à 960 hectopascales en mars au large de la Bretagne. Ça n'arrive pas tous les ans, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces basses pressions n'arrivent même pas un début mars, en sortie d'hiver, vraiment juste à la sortie de l'hiver. Non, elles arrivent fin mars. Elles arrivent les 26 et 27 mars. On est vraiment dans les derniers jours du mois de mars. Donc c'est quand même assez conséquent, et il faut tout de même en parler, de ces records de basse pression qui pourraient être battus pour cette fin mars. Et dans la tendance que l'on a sur les modèles actuellement, et évidemment sur tout ce qui est weekly, etc., ces petites tendances à moyen et long terme que l'on peut avoir, eh bien l'humidité pourrait continuer jusqu'à la première décade d'avril, hein. Donc fin mars finirait sous la grisaille et l'humidité, et avril pourrait également commencer sous la grisaille et l'humidité. Au niveau des températures, donc comme je vous l'ai dit, ce sera frais, hein, ce sera pour lundi, ça le sera un petit peu moins, mais entre mardi, mercredi, jeudi, ce sera quand même
assez frais, le ressenti notamment, et les températures également seront assez fraîches sur notre pays. Et on surveillera derrière, hein, à partir de la fin de semaine prochaine, le flux qui pourrait potentiellement se réorienter de nouveau au sud-sud-ouest, hein, et donc la masse d'air qui pourrait de nouveau se radoucir un petit peu. Mais ça, c'est à affiner largement dans les prochains points météo et évidemment dans les prochains runs des modèles. Déjà donc ce qu'on va surveiller pour ce week-end, c'est les giboulées, hein, du coup comme je vous l'ai dit, et ce régime d'averse notamment dans la moitié nord, les risques de neige jusqu'à basse altitude sous ces giboulées entre Jura et Vosges, et les quelques risques de coups de tonnerre que nous aurons. Et pour le début de semaine prochaine, eh bien, nous allons surveiller donc les risques venteux, hein, avec cette dépression très creuse, ce très creux système dépressionnaire que nous allons avoir sur l'Europe de l'Ouest. La neige à basse altitude en montagne avec le rafraîchissement de la masse d'air entre mardi et mercredi. L'accumulation de précipitations évidemment et les risques de crues et d'inondations évidemment qui seront de retour. Ça, malheureusement, on ne va pas y échapper. On va avoir énormément de précipitations et donc ces risques seront de retour. Et c'est à peu près tout, il me semble, ce qu'il y a à surveiller. Vent, neige à basse altitude et risque de précipitation. Et évidemment les risques, oui, d'épisodes méditerranéens et cévenols qui sont à affiner largement. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve certainement ce week-end pour un nouveau point météo et affiner la situation à venir pour le début de semaine qui s'annonce très très agité. C'était Météo 37. Bye tout le monde.